Bonjour, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît, quel est votre métier? Moi, c'est Claire Guillard. Je suis chargée de vie scolaire à la mairie de Trignac. Je suis arrivée depuis 2022, d'accord, donc ça fait pas longtemps que je suis là. Et en parallèle, je suis entraîneur de football, où là, j'encadre des grandes, hein, donc des U18 et des seniors féminines. Pour vous, y a-t-il des métiers réservés aux hommes ou aux femmes? Pourquoi les filles et les garçons peuvent-ils faire la même chose? Oui, je pense qu'il n'y a pas forcément de métier d'homme ou de métier femme. Je pense qu'on est toutes et tous capables de faire la même chose, à des échelles peut-être différentes. Et on est des personnes humaines, on a deux bras, deux jambes, donc je pense qu'on peut exactement faire la même chose, que ce soit un métier, n'importe quel autre métier. Et dans le sport, pour moi, c'est pareil aussi. Souvent, on dit foot féminin, handball féminin, mais en fait, que ce soit garçon ou fille, on fait le même sport avec les mêmes règles. Quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer? Alors moi, je vais plus parler au niveau du sport. Et j'ai rencontré beaucoup d'obstacles en étant justement joueuse de haut niveau, où là, on n'avait pas du tout les mêmes moyens humains, les moyens matériels, tout ce qui est aussi moyens financiers que les hommes. Moi, je jouais au plus haut niveau de football. Quand on compare à un garçon qui joue au plus haut niveau, on n'avait pas du tout les mêmes moyens. Et voilà, moi, j'ai rencontré beaucoup de problématiques par rapport à ça, par rapport aussi à des déplacements qu'on peut faire dans le sport, où on avait 10 heures de route, on prenait des minibus et on partait 10 heures de route, où on ne prenait pas le train, on ne prenait pas l'avion, pendant que d'autres sportifs prenaient d'autres moyens en commun. Donc les moyens n'étaient pas du tout les mêmes, quoi. Est-il dur pour une femme d'occuper un poste à responsabilité? Je pense que ça ne doit pas être facile, mais il faut encourager les femmes à avoir des postes à responsabilité. Voilà, je pense que c'est pas évident, mais au contraire, il faut les inciter à prendre des postes à responsabilité et elles en sont largement capables, comme les hommes. Avez-vous déjà des remarques de la part de vos collègues? Si oui, plutôt hommes ou femmes? Comment les avez-vous surmontés? Alors dans mon travail, actuellement dans mon travail, j'ai pas eu de contraintes, j'ai pas eu de choses comme ça. Par contre, dans le sport, oui, j'en ai eu énormément. J'ai fait du foot toute petite et donc il n'y avait pas d'équipe de filles, donc j'ai joué avec les garçons. Donc il y avait forcément beaucoup De remarques? voilà, de remarques tout à fait par rapport à voilà, hein, c'est une fille qui joue au foot. Oui, de toute façon, les filles, ça sait pas jouer au foot, voilà, des choses comme ça. Voilà, il y a eu beaucoup de ça. Alors, il y en a quand même un petit peu moins aujourd'hui, ça arrive encore, hein. Mais dans le sport, oui, j'ai beaucoup eu de remarques, voilà, garçons manqués aussi, hein, on a beaucoup été, voilà, toutes ces petites choses-là, oui, ça n'a pas été facile, mais je les ai surmontées parce que je leur ai montré que je savais jouer au foot. Et à la fin du match, souvent, ils disent: ah ouais, quand même. Donc, je les ai remontées un petit peu comme ça, où je me suis un peu surpassée et je leur ai montré qu'une fille peut être forte au foot. Ressentez-vous une réelle différence entre les femmes et les hommes? Y a-t-il, selon vous, des améliorations dans l'égalité entre les femmes et les hommes? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de disparités. Dans le monde sportif, oui, mais partout dans le monde, que ce soit voilà, sur l'égalité des salaires, les hommes et les femmes n'ont pas forcément l'égalité salariale. Dans le poste aussi à responsabilité, hein, dans le milieu professionnel, c'est pas évident, on n'a pas les mêmes chances d'évoluer. Il y a des disparités là-dessus. Et puis dans le sport, oui, il y a beaucoup de disparités sur. Alors moi, je connais plus le monde du foot, mais il y a beaucoup de disparités sur les femmes et les hommes. Vous voyez l'équipe de France féminine ou l'équipe de France masculine, elles ont pas du tout les mêmes moyens, elles n'ont pas du tout le même droit à l'image. Même quand vous voyez des matchs à la télé, c'est pas du tout la même organisation. Les garçons, il y a la VAR, donc il y a la vidéo. Voilà, quand il y a un litige, ils peuvent aller voir la vidéo. Sur les matchs de l'équipe de France féminine, par exemple, il y a pas de VAR, alors que c'est un match international. Je trouve qu'on minimise ce que font les femmes. Dans le fait où un garçon, il va faire un geste exceptionnel au football, par exemple. Et là, on va voir sur tous les réseaux exceptionnels, super geste, super but et tout ça. Et la femme va faire aussi le même geste, mais ça va être moins médiatisé, moins fantastique, quoi, ouais, pour les femmes. Donc voilà, moi, par rapport à ça, après, les améliorations qu'on peut donner,
bah, c'est justement donner les mêmes chances ou les mêmes choses aux femmes qu'aux hommes. Donc justement, l'égalité salariale, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas justement avoir une disparité entre les salaires. Une femme qui joue au haut niveau au football bah, doit avoir les mêmes choses qu'un homme voilà, en haut niveau, que ce soit sur les besoins matériels, sur les besoins d'équipement, sur toute cette partie logistique en tout cas. Mais ça peut venir que de vous, la nouvelle génération qui va faire que vous allez changer un petit peu les choses et justement en vous mettant en avant, faire les choses que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire du foot, vous pouvez faire du foot. Si vous voulez faire un sport, du rugby, bah, vous pouvez faire du rugby. Si vous voulez avoir un poste à responsabilité et gérer une équipe, bah, vous êtes tout à fait capable. Donc c'est vous, les nouvelles générations qui vont faire que les choses vont changer. Merci. Bah, de rien. Merci.